Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux. Aujourd'hui, on se retrouve pour Jujutsu Kaisen épisode 2. L'épisode 1 a été bien aperçu et vous avez été nombreux à regarder quand même pour un manga qui est un anime qui sortait un peu de nulle part pour ceux qui ne connaissent pas trop l'actu du Jump. Et franchement, je suis content. Je suis content parce que c'est vraiment un de mes bébés, une des pépites des prochaines années, c'est sûr. C'est sûr, moi je vous le dis, c'est sûr et certain. Et du coup, on verra comment ça va s'en suivre. Vous savez, j'ai les 3 premiers tomes chez moi. J'ai lu les 2 premiers tomes pour l'instant exprès. Je n'ai pas lu la suite pour rester au plus découverte, on va dire, avec l'anime. On verra comment ça va avancer parce que là, le premier épisode, ça restait très dans l'introduction. Donc, je connaissais. Donc là, je vais sûrement aussi connaître ce qui va se passer. Mais l'important ici, c'est qu'on découvre en image. En image vidéo, ce qui va se passer en couleur surtout, et les seiyuu des personnages, parce que là, ce qui va se passer, c'est un nouveau personnage, et on va kiffer notre race. Bref, on est comme d'habitude assez nombreux en live, hein. Si vous voulez voir tout ça en live, n'hésitez pas à venir quand je fais les plannings, je dis exactement à quelle heure je fais mes rediffs. Suivez-moi sur Twitter ou quoi, et vous savez exactement quand je fais mes streams sur ce genre de choses. Bref, let's go, on lance l'épisode. Là donc on a une situation un petit peu particulière où effectivement, particulière mais pas originale, hein, où un humain et un démon cohabitent. Et le famoso. Oh, j'entendais pas cette voix. Oh, j'entendais pas cette voix. Moi je pensais à une voix un peu virile, hein, je t'avoue. On continue, mais effectivement la voix m'a un petit peu surpris. J'étais en mode ça va être une voix un peu virile quoi. En fait, j'avais faim. Ce perso, vous savez à qui il me fait penser? Un peu à Kakashi. Cette histoire de se cacher avec un bandeau. Il est très énigmatique ce personnage. J'en dis pas plus. Hein. Après, il a l'air plus comique que je pensais. Hein. Enfin... Oh putain, oh putain. Oh, ça va direct. Oh, ça va direct, mon pote. Oh là là. C'est trop stylé. Oh là là, mais c'est trop stylé en fait. Il fait le rigolo, mais en fait, il est trop vénère. Il est trop vénère. Oh là. Oh là là. Oh. C'est hyper prenant les combats. Et ça, c'est même pas encore des gros combats. Je veux pas qu'il meure parce qu'il m'a sauvé la vie en fait. J'ai quand même une race, tu vois. J'ai une petite race. Non. Voilà, du coup, vous comprenez cette scène-là. Il y en a 20. Ah, je me rappelle même plus qu'il y en avait 20. Avec les pieds. C'est vrai que c'est une bonne question. J'adore le dark. Non mais moi j'aime beaucoup tout ce qui est par rapport à ça. Et je t'avoue que le délire... Le délire en fait il peut pas choisir quoi. Tu vois, regarde. Tu fais ce qu'on te dit. Tu peux vivre jusqu'à là. Parce que c'est ça qu'il dit. Hein. Tu fais ce qu'on te dit. Tu vis jusque là, y a pas de problème. Mais du moment que tu as fait ce que tu as dû faire, dû faire, bah, on te tue en fait. Dans tous les cas, t'as pas le choix. Tu vois, j'adore cette décision impossible à prendre. On peut passer ou ça se passe comment ça? Pour moi-même, qui s'appelle l'épisode. La mort sur place ou importée, c'est exactement ça. C'est exactement ça.
Oh là là. Tu vois ce genre de truc. Oh putain. Il y a un côté horrifique en fait. Il y a un côté horrifique. Qui donne la profondeur au manga. Hein. C'est exactement ça. Son choix, il est un peu chaotique, mais bon. Après, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il va réussir à maintenir tout le temps? C'est ça qui est intéressant. Ça rend un bâtard en vrai. Tu vois, en soi, il a eu ses pouvoirs tellement de manière n'importe comment, quoi. Encore une sorte de bouffe, quoi. Cette fois, c'est pas un cheveu, c'est un doigt. Mais je trouve plus stylé de bouffer un doigt d'un démon incroyable qu'un cheveu de ton senpai, non? Non, je taille personne, là. Je taille personne. J'ai tellement envie que ça se lance, l'aventure, encore plus. Mais ça va, ça s'enchaîne bien, je trouve. L'animé, il avance, quoi. Ça avance à sa vitesse, mais ça avance. Tu vois, il est quand même stylé de base, le démon. C'est pas le petit démon de merde. Ça va. Il est confiant quand même. Hein. En vrai, on l'a vu, il l'a maîtrisé en 2-2. Hein. Même si là, il a 1/10 maintenant. Ah, putain. Ah oui, là, c'est trop chelou, ça. En vrai, les Japonais, des fois, ils ont des idées, mais incroyables, je trouve. Ce qu'il dit. C'est intéressant. C'est philosophique, un petit peu. Tu vas foirer ton diplôme. Allez, à la prochaine. Et là, il y a un délire. J'adore. On est sur un espèce de... Comment on pourrait qualifier cette peluche? C'est une tête de chien avec des bras, quoi. On bat les couilles. J'adore. Tu vois, je le trouve déjà hyper mature, je trouve, le perso, même s'il fait le con et tout. C'est ça que j'aime bien aussi chez lui. Il est pas juste genre puissant et puis voilà, il est un peu concon quoi. Je le trouve quand même assez mature. C'est bon, ça passe. C'est les tests de l'époque, c'était ça. C'est bon, t'as des grosses paires de couilles, ça passe. On t'accepte. J'avoue que Kon... En vrai, quand on y pense... Petite pause, parce qu'ils vont passer à autre chose juste vite fait. La peluche là, hein, la peluche qui est incarnée machin par un fléau, en vrai, Kon, c'est ça. C'est marrant. Hein. C'est aussi une âme qui est incarnée dans la peluche. Donc c'est... Voilà, tu vois. On prend exemple sur les meilleurs. Je peux comprendre. Ah, on va direct voir du coup.
J'avais peur qu'on me voyait peut-être pas. Ah, intéressant. C'est la fin? C'est la fin. Ah oui, on va la voir. Il faut bien un quota de boobies. Ok, sympa. Elle est sympa. C'est tout. Au moins, on a un aperçu de la partie féminine hein, du groupe. Parce que voilà, il faut bien un groupe de façon mixte. Hein. Maintenant, on sait que les groupes mixtes, c'est ce qui marche hein, dans un manga. Ça a toujours marché comme ça. Et voilà, j'en dis pas plus. Je l'ai découverte là en couleur. Hein. Bon, j'avais dû la voir vite fait en affiche lorsqu'ils avaient annoncé l'anime. Mais de mémoire, elle a du caractère. Comme tous les trois d'ailleurs, hein, même si je trouve que Fuji, je sais plus comment il s'appelle là, l'autre là qui ressemble un peu à Sasuke, est plus ténébreux, plus en retrait, tu vois. Mais c'est normal, il y a un peu de tout en termes de style de personnage. Ça va être intéressant, et du coup, on verra pour la suite, hein, on va se laisser là-dessus, en tout cas pour YouTube. J'espère que vous avez kiffé, c'est dur hein, de faire un épisode par épisode, surtout quand tu sais, alors ça c'est encore plus dur, c'est quand tu sais ce qui se passe. Maintenant je comprends ceux qui lisent les scans de n'importe quel manga. Hein. Tu lis les scans, t'as envie de voir, en fait t'as envie de voir quand même ce qui se passe, comment ça a été fait en anime, et du coup vu que l'anime est bon, tu te dis j'ai envie de le voir. On verra du coup par la suite ce qui va se passer. Bref, c'était un plaisir comme d'habitude, et moi je vous laisse là-dessus en ce qui concerne YouTube. Hein. Pour ceux qui sont sur Twitch, vous inquiétez pas, on va rester encore un petit moment ensemble. Allez, ciao à tous, c'est 5 gros likes, c'était Pyrrhus. Ciao, bye bye.